Bonjour tout le monde, Patrick ici d'Oxy-Expert, j'espère que ça va bien. Écoutez, aujourd'hui je vais rencontrer Annie qui a deux enfants autistes qui souffrent également de dyspraxie verbale. Annie a acquis une chambre hyperbare voilà quelques mois et je vais recueillir son témoignage pour voir comment ça s'est passé son expérience hyperbare. À tout de suite tout le monde. Donc, c'est bonjour Annie. Tu as deux enfants atteints d'autisme et de dyspraxie verbale. Vous avez utilisé l'hyperbare pour améliorer votre qualité de vie, c'est bien ça? Oui, excellent. On a utilisé l'hyperbare. Est-ce que ça a donné de bons résultats? Ça a donné d'excellents résultats jusqu'à présent. On est dans notre première année d'utilisation et on a vu une grande différence côté langage. OK. Puis selon vous, l'hyperbare a amélioré la condition de vie de tes enfants, les symptômes? Oui. Côté langage, on avait rencontré beaucoup l'orthophoniste soit au privé ou du CRDI. Et à tous les jours, on met des choses en plan avec l'orthophoniste, mais on voyait que ça ne débouche pas nécessairement, même après 1001 efforts, ça ne débouchait toujours pas à cause de la dyspraxie. Puis quand on a utilisé l'hyperbare, on a vraiment vu une grosse différence côté fluidité du langage, aussi au niveau des mots qui n'étaient pas nécessairement capables de dire, puis que là, après une séance d'hyperbare, justement, on pouvait faire cause à effet parce que quand on avait fini notre 40 jours, dans la semaine qui suivait, on voyait vraiment une différence, des mots qu'ils n'étaient pas capables de dire, comme j'ai dit tantôt, la fluidité du langage et aussi tout ce qui est difficile, là, côté les pronoms, des trucs comme ça que l'orthophoniste nous demandait beaucoup de pratiquer avec lui, qu'on voyait une grosse différence avec l'hyperbare. En réalité, c'est comme s'il avait atteint un plateau à un moment donné avec l'orthophoniste puis tout ça, puis l'hyperbare aurait comme aidé à franchir ce plateau-là. Totalement. OK, je comprends. Et puis, l'hyperbare en chambre flexible à des pressions de 1,3 et 1,4 ETA étant tabou encore au Québec et au Canada, c'est pas reconnu encore pour la condition de l'autisme. Pourquoi avoir choisi l'hyperbare tout de même? Parce que nous, c'est le tout pour le tout. On va faire tout pour essayer d'améliorer la condition de l'enfant. Suite à différentes lectures et recherches, on voit aussi que le Collège des médecins est beaucoup centré sur des façons de faire qui nous rejoignent moins. Nous, on est avec une naturopathe dans un processus d'alimentation sans gluten, sans produits laitiers et biologiques. Puis on a vu aussi une différence avec l'alimentation. Jamais un médecin nous a parlé de quoi que ce soit dans ces techniques-là. L'hyperbare, on l'a appris en regardant, par exemple, l'émission Donnée au suivant et en faisant d'autres recherches. Et c'est le tout pour le tout. Puis je crois qu'on est les mieux placés en tant que parents pour juger de qu'est-ce qui est le mieux pour notre enfant. Pourquoi pas l'essayer? Tu l'essayes, tu vois par toi-même si ça a des progrès ou non. Les progrès que tu as, ça n'a pas de prix. Tous les efforts qu'on est en train de se sauver grâce à l'hyperbare, ça n'a pas de prix. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'utiliser l'hyperbare puis de voir vraiment si ça aurait un effet bénéfique. Mais il faut que tu sois discipliné. C'est sûr que ça demande du temps, mais c'est le temps que tu vas sauver après avec un orthophoniste, puis tu sauves énormément beaucoup de temps. Comme par exemple, moi, je qualifie à peu près là, un 5 ans de travail facile avec un orthophoniste avec l'hyperbare qu'on vient de sauver. Parce qu'on travaillait d'arrache-pied, puis ça finissait pas, ça débouchait pas. Puis là, tout d'un coup, oui, l'hyperbare, on fait 40 jours consécutifs, 2 heures par jour. Ça fait des grandes séances. Mais après ça, quand tu vois les progrès après une semaine, c'est comme... Nous autres, on a été très satisfaits, puis c'est pour ça qu'on continue encore, parce que la dyspraxie n'est pas encore, évidemment, réglée à 100 %. Mais les progrès, ça n'a pas de prix parce que on le voit dans le bonheur de notre enfant aussi. Beaucoup plus heureux. Tu vois que c'est plus facile pour lui de parler, puis que tu viennes d'y enlever peut-être tout un poids sur les épaules. Il est plus heureux, il est devenu aussi plus mature, donc tout ça, ça n'a pas de prix. Fait que moi, je dis, essayez, puis vous verrez par vous-même.
Super, ça. Puis dans votre processus, vous avez décidé de louer ou acheter une chambre hyperbare? Comment ça s'est passé? On a commencé par louer. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'on a fait affaire avec Oxy Expert parce qu'il nous permettait de la louer. Puis après, dans l'achat, bien, il te remboursait la portion que tu avais que tu avais payé pour la location. Donc 100%, oui. Ça, oui, en partant. Même nous autres, on l'a loué 2 séances. 2 séances pour s'assurer que, l'enfant il est capable de rester dans la chambre hyperbare, qu'il se sent bien là-dedans, puis que tout va bien, le avant, le après. Donc, cette option-là de pouvoir diminuer le coût d'achat avec le prix de la location, ça, j'ai trouvé ça un gros wow de Oxy Expert. Puis au final, vous avez décidé d'acheter la chambre hyperbare, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, de l'acheter parce que on a déjà vu des effets bénéfiques avec les 2 premières séances de location. Puis, justement, Oxy Expert, un autre gros avantage, c'est qu'il te permet de la racheter en dedans de 3 ans à certains pourcentages. Mais c'est comme ça me donnait une sécurité de dire, bon, bien moi, après 3 ans, si j'ai fini le processus, bien j'ai déjà un acheteur qui va pouvoir me le racheter sans me casser la tête puis faire tous les processus pour la vente. Donc, ça, c'était un gros plus aussi avec Oxy Expert. Fait que oui, on a décidé de l'acheter parce que c'est sûr qu'en fin de compte, nous, on veut y aller de façon intensive. Donc, on fait vraiment 40 jours, après on prend une pause de 40 jours, on rentame un 40 jours, on fait ça intensivement pour voir quel impact que ça va avoir vraiment à court terme. Donc, c'est ça notre but. Puis au final, avec l'achat justement versus la location, avec l'achat, c'est plus rentable au final pour vous autres? Oui, exactement. C'est plus rentable et ça te donne plus de flexibilité. Oui, tout à fait. La flexibilité de le faire quand tu veux. Si tu veux prendre une pause, tu le fais. Donc, tu nous en as déjà parlé un peu, mais peux-tu nous parler de ton expérience avec Oxy Expert, le service, les questions-réponses, l'information? Oui, égal. J'ai trouvé que votre site Internet était super bien détaillé. Donc, c'est ça qui nous a amené à vous consulter à prime abord. Beaucoup d'informations sur le site Internet. Comme j'ai dit tantôt, les possibilités pour la location, de remettre le prix sur l'achat de la chambre hyperbare, de nous la racheter en dedans de 3 ans, mais aussi un excellent service. Comme moi, j'ai fait affaire avec Frédéric et toi, Patrick, et 2 gars très impliqués, des gars qui croient en leurs produits et aussi qui t'amènent leur propre situation de vie. J'ai beaucoup aimé l'entrevue avec Frédéric au départ, qui m'a parlé de son père avec le Parkinson et tout ça. Ça donne vraiment des exemples de vie qui font que ça t'encourage à l'essayer encore plus. Donc, des gars impliqués, toujours prêts à répondre au téléphone, le texto rapide, donc excellent service. On aimerait ça entendre ton expérience, comment ça a transformé votre vie à toi et tes enfants. Puis si tu aurais des gens qui seraient dans cette situation-là, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les inspirer puis les aider à passer à l'action pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ce genre d'outils-là et essayer ce genre d'outils-là? Parle-nous de ton histoire justement par rapport à tout ça, là. Donc, moi, j'encourage tout le monde à essayer la chambre hyperbare. Puis à ne pas abandonner, même après une séance, que ça n'a pas fonctionné nécessairement tout de suite. Comme Francis, qui est mon fils aîné, il est maintenant à 5 ans et demi. On a commencé la chambre hyperbare à 4 ans et demi environ. Et juste avant son entrée à la maternelle. Et Francis était atteint vraiment d'une dyspraxie verbale sévère. On partait de très, très loin. Beaucoup de difficultés à dire plusieurs mots, tous les mots qui ont des R au milieu, des longs mots, des mots à 3 syllabes. La fluidité, aussitôt que la phrase s'allongeait, il y avait de la difficulté à faire des phrases, à utiliser des pronoms comme il s'appelait Francis, il n'utilisait jamais le « je », par exemple. Tous des trucs d'orthophonistes qui te demandent à pratiquer avec ton enfant, même avec des supports visuels, un paquet de techniques. Les orthophonistes, je suis pour à 100 % là. Ils peuvent t'aider dans le processus et tout ça. Mais avec Francis, c'est que c'était tellement sévère que ça prenait plus que ça du un travail. Petit boom de plus pour oui, être capable ça prenait vraiment quelque chose de plus parce que nous, on travaillait avec lui là, environ depuis l'âge de 2 ans. Puis
ça débouchait pas nécessairement. Fait que la dyspraxie était très sévère. Donc, quand on a commencé la chambre hyperbare, je vous dirais là, que c'était à peu près la 3e séance complète de 40 jours consécutifs là, qu'on a vraiment vu plus une différence. Les premières séances, on en a vu, mais c'était pas une grosse différence. Mais après la 3e, là, c'était « aïe, aïe, OK. » Il venait de se passer quelque chose, là. Il vient de se passer quelque chose, ça fonctionne vraiment, puis let's go, on lâche pas. Là, on est rendu à la 5e séance. Il est rentré à la maternelle en septembre, dans un groupe régulier. Tous les rapports d'orthophonistes expliquent qu'il est dyspraxique sévère et qu'il y a un gros trouble de communication. Puis là, depuis sa rentrée scolaire, c'est A1. Tout fonctionne très bien. C'est sûr que ce n'est pas encore aussi fluide qu'un enfant de 5 ans et demi. Il y a encore certaines difficultés avec des mots. Ce n'est pas fini nécessairement le travail, mais il a franchi un bond énorme. Puis ça, je suis sûre que c'est grâce à la chambre hyperbare parce qu'on voyait les effets dans l'instantané. Comme j'ai dit tantôt, là, après une semaine ou deux, après une séance, aïe, il parle plus. Après le premier bloc de 40 jours. Là, oui, après le premier bloc de 40 jours. Puis, comme j'ai dit, après le 3e bloc de 40 jours, là, c'est là qu'encore plus, là, parlait beaucoup plus fluide, des phrases qui jamais il nous aurait dit avant, qu'il n'aurait jamais été capable de nous dire ça de cette façon-là, qu'il nous a dit ça comme ça. Donc, tout ça, c'était extrêmement encourageant. Fait que c'est pour ça qu'on continue de la faire et tout ça. Vous ne lâchez pas, c'est on bien. Lâche pas, comme excellent. On dit, on lâche pas patate. Puis de ton côté aussi, je pense que tu m'avais dit que tes bouts de doigts, là, parce que quand on fait de l'hyperbare avec nos enfants, parce qu'on ne les laisse pas tout seuls dans la chambre, nous aussi, en tant que parents, on ressent certains effets, même si on ne fait pas la chambre hyperbare pour nous, veut pas, en étant dans une ambiance et dans la chambre hyperbare, on ressent des fois des petits effets. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, chez toi? Moi, ce que j'ai ressenti, pour bien être honnête, là, moi, j'ai la maladie de Raynaud. Ça, c'est les engelures des bouts des doigts et tout ça. Après la première séance, même pendant la première séance de 40 jours, des fois, je sentais des picotements dans le bout des doigts, comme si mes doigts, ils dégelaient ou bien je sentais vraiment du picotement. Puis mes engelures, ils ont moins été intenses pendant l'hiver dernier. Mais ça n'a pas enlevé mes engelures encore, là. Je suis encore là-dedans. Moi, je suis très atteinte, là, côté maladie de Raynaud, là. L'été, je sors de ma douche puis je fais des engelures, là. Donc, c'est comme un contraste de température, ça m'atteint automatiquement. Mais j'avais vu quand même une légère différence là, avec la chambre hyperbare, au niveau de la circulation sanguine. Puis aussi, c'est sûr, qu'est-ce que ça l'apporte, c'est que tu es beaucoup moins fatigué le soir, parce que nous autres, on faisait ça le soir, là, les traitements de chambre hyperbare. C'est sûr que moi, je me couchais peut-être un petit peu plus tard à cause de ça. Parce que tu sors de là, t'es comme dans un high un petit peu, là. Ça te donne de l'énergie, là. Moins fatigué aussi, moins besoin de sommeil. Au travail, assez performante aussi. Donc, oui, ça m'a aidé. Des beaux avantages, finalement. Oui, des beaux avantages. Bien, super. Bien, écoute, Annie, on te remercie énormément de ton témoignage. Ça fait plaisir. Super gentil. Écoute, on espère que ça va inciter d'autres parents dans ta situation, comme dans ta situation. J'espère, parce que mon but de témoigner, c'est vraiment de dire aux autres, essayez-le. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur juste d'essayer. Essaye-le, tu vas le voir. Tu vas voir, même si ce n'est pas après la première séance, il ne faut pas lâcher. Tu sais, moi, on s'est toujours dit, on se donne à peu près un 6 mois. 6 mois d'essai dans une nouvelle technique ou façon de faire pour voir ça fonctionne-tu ou pas. Puis, ce que ça va avoir apporté, là, surtout à Francis, là, on est là-dedans aussi avec David, mais ça fait juste 2 séances à date avec David, mais Francis, il est tellement épanoui depuis qu'il est dans la chambre hyperbare. À la garderie, là, plus personne ne le reconnaissait tellement qu'il changeait. Et c'était un méga changement. J'espère juste à tous les autres parents qui puissent vivre, nous, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Puis c'est encourageant, puis ça nous enlève beaucoup de poids sur les épaules aussi en tant que parents et de pression parce que tu vois ton enfant évoluer, puis c'est la plus belle chose au monde qu'un parent peut ressentir. Merci, Annie, énormément. Merci. Ça fait plaisir.